EDT, c'est une entreprise spécialisée dans le bâtiment et travaux publics et qui a connu un développement important ces dernières années. C'est l'une des entreprises de référence au niveau du marché guadeloupéen. C'est aussi une entreprise, j'allais dire, dans notre région basse-terrienne qui est l'un des plus gros employeurs. C'est aussi une entreprise très impliquée dans le tissu social, dans l'environnement social et culturel sportif de la région. Elle contribue pour beaucoup à l'insertion des jeunes, à la culture, notamment le carnaval, au sport, dans le domaine du football. Donc c'est une entreprise qui est une entreprise exemplaire dans la région basse-terrienne. Au sein de mon entreprise, je vous dirais que EDT, c'est l'un des clients dont la taille et le prêt économique est l'un des plus importants. Donc c'est une entreprise avec qui, effectivement, on a la possibilité d'échanger sur des enjeux stratégiques, de gestion, d'organisation, avec notamment à sa tête un homme orchestre qui est M. Jean-Luc Devouton, qui est véritablement un visionnaire et un excellent, j'allais dire, manager et chef d'entreprise, avec qui nous avons l'occasion effectivement d'aborder toutes les problématiques de l'entreprise, de l'avenir effectivement dans son secteur. Et donc de ce fait, effectivement, ça nous ouvre effectivement une porte sur des perspectives. Au-delà de ça, je dirais effectivement EDT étant une entreprise de référence, c'est avec grande fierté que mes collaborateurs et moi-même avons plaisir effectivement à collaborer avec cette entreprise. EDT est une entreprise guadeloupéenne qui a été fondée, ça fait déjà plus de 28 ans. Donc je suis le gérant. Et en matière de travaux, nous évoluons dans les travaux publics, particulièrement tout ce qui est terrassement, enrochement, démolition, curage de rivières. Nous avons une deuxième branche qu'on appelle nous génie civil VRD, et puis la troisième branche, c'est tout ce qui est AEP, assainissement, irrigation, de manière globale au niveau des activités. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que EDT est une entreprise aussi structurée. Donc nous avons des cadres, des ingénieurs, chacun dans son domaine respectif. En tout cas, c'est une belle équipe. Aujourd'hui, je pense que la qualité de travail d'EDT est reconnue par l'ensemble de nos clients. Tout le monde reconnaît que c'est une entreprise sérieuse, tant sur le plan technique que sur le plan, je dirais, du métier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'on ne peut plus jobber. C'est un vrai métier. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise sans personnel? Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise sans encadrement? Et je le dis souvent à mon personnel, quelque part c'est ma famille parce que je passe beaucoup de temps avec eux. On se forme mutuellement, on s'accompagne mutuellement, mais je peux vous dire aujourd'hui que l'équipe qui est en place à EDT, c'est une très belle équipe. C'est une équipe très mûrie et c'est une équipe vraiment, il y a une très belle perspective d'avenir. Et puis surtout, nous avons des jeunes que nous formons parce qu'après nous, il faut que EDT continue. Nous sommes une petite entreprise guadeloupéenne et ce que nous sommes, c'est, je dirais souvent qu'il y a un homme d'orchestre. Je suis un peu comme un maestro. Mais qu'est-ce qu'un excellent chef d'entreprise sans équipe? J'ai la chance d'avoir une équipe qui a compris qu'il faut un leader. Et souvent, quand je me lève le matin, je me lève souvent pour cette équipe. Parce que je crois en cette équipe a besoin de moi. Maintenant, il faut préparer la suite. À l'ensemble de l'équipe, j'ai naturellement des personnes qui se distinguent par leur talent, par leurs engagements. Mais nous avons une équipe qui est brillante. Mais c'est vrai que je dis souvent que j'ai un comptable. Parce que la comptabilité, c'est comme une banque, c'est comme une lumière. Et je peux vous dire que le comptable que nous avons, chaque jour, je dis Seigneur, merci parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un comme elle. Et puis au niveau de l'équipe de manière globale, l'équipe technique, l'équipe administrative, il n'y a rien à dire. C'est une très belle équipe. La chance que nous avons en Guadeloupe, c'est que nous avons encore un pays qui nous permet d'espérer, de rêver, de travailler. Et sincèrement, je pense que nous avons surtout la chance aussi d'avoir des politiques parce qu'il faut quand même travailler sur de grands dossiers en Guadeloupe. Et je dirais d'une manière générale,
EDT travaille avec tous les partenaires, collectivités, communes, mairies, et ça se passe très bien. Nous avons souvent, je dirais, surtout des félicitations, même de Routes de Guadeloupe, qui gèrent un petit peu l'ensemble du réseau guadeloupéen. Vous savez, à un moment, quand on monte une entreprise, on pense qu'on travaille pour soi ou qu'on travaille pour sa famille. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Car quand je viens travailler le matin, je pense d'abord à mes ouvriers, à mes partenaires, à mes sous-traitants, à mes fournisseurs. Et je vous dirais sincèrement, avec le chiffre d'affaires que nous faisons, on se rend compte que c'est une puissance économique et que EDT est incontournable, en tout cas au niveau de la Guadeloupe, au niveau de l'économie. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, je dirais, d'une famille modeste. Une mère qui m'a tout donné. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Et souvent, je dis, j'ai une deuxième personne qui a été comme un marteau dans ma vie, c'est mon entraîneur de sport. Et je parle souvent de lui, je ne peux pas ne pas nommer son nom, Monsieur Gilbert Samson. C'est plus qu'un père, car ça a été un formateur. Ça a été un homme brillant. Il m'a tout donné, c'est lui qui m'a formaté. La rigueur, je n'ai pas appris à l'école. J'ai encore mieux pour vous dire, je n'ai même pas appris le BTP. C'est grâce à tout ce qu'il m'a enseigné que j'ai pu comprendre, entrer, former. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est un homme, je dis, pour moi, il est inestimable. Il m'a tout donné. Bien sûr, mon père m'a donné l'instruction, la chance d'aller à l'école, les parents m'ont entouré. Mais je peux vous dire que le sport m'a servi énormément. J'ai un deuxième homme, un éducateur qui a participé à ma formation et qui a façonné le chef d'entreprise que je suis devenu. Je veux parler de M. Jean-Paul Hugonnet. Merci Jean-Paul, merci pour la jeunesse. Il faut savoir que EDT, c'est aussi de l'insertion, de la formation en alternance, mais c'est aussi une grosse équipe. Depuis quelques années, le contexte économique est très difficile, mais nous avons fait un choix capital. Celui, s'il le faut, de faire moins de bénéfices, mais de sauvegarder les emplois au niveau de nos salariés, de nos artisans et surtout au niveau des entreprises. Aujourd'hui, EDT, c'est aussi une véritable passerelle entre les entreprises et le monde économique. EDT, c'est également de l'insertion, c'est la formation des jeunes en alternance. Malgré un contexte économique très difficile depuis quelques années, EDT a fait un choix capital, celui de sauvegarder l'emploi, sauvegarder la possibilité pour nos artisans. Mais EDT, c'est surtout également, je dirais, un véritable tronc commun, une véritable passerelle entre le monde économique, les artisans et les marchés publics. Le chef d'entreprise que je suis est en fin de carrière. Je pense vraiment m'arrêter dans quelques années afin de laisser la place pour les jeunes. Mais surtout revenir dans le sport, mon premier métier. Mais avant de partir, je nourris quand même quelques grands rêves pour mon pays. Parce que je crois que après moi, EDT doit continuer. Surtout une meilleure répartition des marchés publics de notre pays, car nous avons beaucoup d'entreprises capables en Guadeloupe, et pas quelques-unes. Que les entreprises de Guadeloupe se regroupent davantage pour être compétitives et plus puissantes. Le rêve d'une société multinationale ne serait-ce que multi pour la Caraïbe, car les Guadeloupéens doivent rêver. Nous avons des capacités. Pour notre pays Guadeloupe, pour nos entreprises, nos artisans, nos familles, nous souhaitons vraiment plus de marchés, mais surtout une meilleure répartition sur le territoire et surtout dans l'intérêt général, l'équilibre économique du pays, car nous avons beaucoup d'entreprises capables en Guadeloupe. Les marchés publics, ce n'est pas seulement un business, c'est d'abord un métier, car nos familles en dépendent. Il faut que les entreprises qui profitent du marché depuis de longues années finissent par comprendre quelque chose de capital. La Guadeloupe nous a beaucoup donné, le bâtiment nous a beaucoup donné. Nous devons penser aussi à donner à notre pays. Ce n'est pas seulement un métier où on vient pour prendre, mais on doit servir son pays. Comment? C'est simple, en baissant nos marges et en soutenant davantage nos artisans et nos entreprises. Nous avons trop d'entreprises en souffrance en Guadeloupe. Cela est inadmissible. Un chef d'entreprise, aujourd'hui pour moi, c'est un homme qui a compris que ce n'est pas seulement un métier technique. Nous avons un métier qui nous demande de la présence, qui nous demande des sacrifices, mais surtout une excellente gestion. Dans le groupe, nous avons la chance d'avoir pensé à créer ce qu'on appelle une entreprise qui va gérer toute cette partie-là.
Chez nous, c'est Caraïbes Prestations. Chargé de la gestion globale administrative, technique financière et juridique, et également de toute la partie études de marché, études d'appel d'offres. Avec mon expérience aujourd'hui, je pense que le BTP est une véritable plaque tournante. Et sincèrement, je pense que les personnes qui s'occupent du BTP en Guadeloupe, donc les acteurs, la fédération, la chambre de métier, il va falloir qu'on se mette sérieusement au travail et penser et réfléchir pour l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « Est-ce que je pense faire de la politique ?» ou pensent parfois qu'on aide une association parce qu'on a une envie politique, mais pas du tout. Vous savez, c'est très simple chez moi, c'est arithmétique. En fonction de mon chiffre d'affaires, je détermine un pourcentage pour mon pays. Et pour moi, l'association, c'est vraiment l'outil qui permet de partager, si bien que EDT participe à la vie économique, à la vie avec toutes les associations, toutes les branches, qu'on soit dans le carnaval, dans le sport, dans l'éducation, mais vraiment toutes les branches, même dans la musique par exemple. Et puis il faut savoir qu'on n'est pas seulement guadeloupéen, parce que EDT c'est aussi la Caraïbe, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi la métropole. Mais souvent ça nous arrive d'aider par exemple un parent qui a besoin d'aide pour pouvoir permettre à son enfant de poursuivre une école. Ah ben c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, EDT ne travaille plus que pour EDT, mais pour la Guadeloupe. Pour ne rien vous cacher, EDT aujourd'hui est, je dirais, dans son parcours. Mais entre la lumière que Dieu m'a donnée, nous sommes à mi-parcours. Tout ça pour vous dire que EDT a un potentiel énorme. Je souhaite seulement que Dieu me conduise et me donne sa lumière. Je profite de votre antenne, bien évidemment, pour remercier l'ensemble des personnes qui m'accompagnent au quotidien, ma mère, mon père, ma famille, mes collaborateurs. Sans oublier, bien sûr, mon expert comptable, M. Jean-Marc Montout, et également notre banque, la BNP. Je dirais que j'ai une chance, parce que quand on vient dans la vie, on ne sait pas ce qu'on fait. Et souvent je dis, on ne sait même pas ce qu'on est capable de faire. Et je crois que mon histoire, c'est une histoire particulière, puisque vous savez, je suis un ancien éducateur sportif. Et puis un jour, Dieu m'a donné la chance, quelque part, d'avoir une lumière pour un nouveau métier. J'avoue que j'avais très peur. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je dis souvent ce que je suis, c'est ce que Dieu a fait de moi. Parce que sans lui, je ne serais pas là. Ce n'est pas mon projet, c'est son projet. Je ne suis que l'instrument entre ses mains.